bien salut à tous les amis, c'est bien moi Legoman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo vlog qui portera sur l'exposition qu'il y a eu lieu le 25 et 26 février à Metz, donc une exposition 100% Lego. Donc je vous ferai la présentation et ensuite il y aura mon passage de Lego Store et un petit peu de making of sur mes futurs customs Batman vs Superman et Wonder Woman. Faut le comprendre, l'épisode 3, tu vois quoi? Tu vois... Oh, ah mais arrête ça, toi. Effectue un dab. Merci. J'ai plein de pièces, mais ça je les pense. Ouais, non. Ah, mais quel qu'il est. Montre-lui son montre. Eh, montre, tu lui montres ton. C'est bon, non? Montre ton cul. Non, mais ça. C'est la Gaule, ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai enfin trouvé ma 4L. La 4L, ouais, on leur racontera.
Bonjour. Bonjour. Les gueules, c'est cool. Ah, lui. Voilà, la présentation de cette expo, donc 100% Lego à Metz est terminée. J'espère que ça vous a plu et on va passer directement à mon passage au Lego Store il y a 2 semaines de ça avec Yann Graouli. Donc on y a été ensemble comme ça à Saarbrück en Allemagne. Donc c'était plutôt pas mal et on s'est bien gavé en niveau briques, Lego et tout ça pour nos futurs mocks, notamment pour Yann Graouli pour son mock sur Kashyyyk et moi pour ma Batcave que j'ai terminé à l'heure qu'il est. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc dans un premier pot, j'ai ramassé pas mal de pièces qui m'ont servi à faire les vitrines de ma Batcave. Donc des pièces translucides 2x1, des pièces 2x6 en gris foncé et des petites plates aussi en 2x1 que je manquais vraiment beaucoup et donc que j'ai pu voilà, restocker dans mon stock, on va dire. Voilà. Dans le deuxième pot, il y a aussi pas mal de pièces qui m'ont servi à faire la verrière et tout ça, mais il y a surtout beaucoup de plates qui m'ont permis de faire toute la structure interne de la Batcave, donc pour rigidifier vraiment toute la structure. Donc vous pouvez voir des briques 4x2 en gris clair et en gris foncé, et des plates aussi 4x6 en noir. Dans le troisième pot, il y a pas mal de vitres aussi qui m'ont permis de faire toute la baie vitrée qui sert à faire la maison de Batman. Donc voilà, on a passé une bonne heure à empiler toutes ces petites briques translucides. J'ai trouvé un petit stratagème pour en caser au maximum dans le pot. Et donc on y a passé vraiment beaucoup de temps à faire cet assemblage. Donc voilà, je me suis retrouvé avec 3 pots bien remplis. Et donc comme il y avait une offre aussi à 55 € avec ces 3 pots, je les atteignais pas. Du coup j'ai rempli un petit quatrième pot entièrement rempli de verdure. Il y avait pas mal de verdure. Donc j'ai dit allez, c'est le temps de me faire vraiment un pot rempli de verdure. Et donc je l'ai fait. Donc ça m'a permis de remplir voilà un petit pot à 9,99 il me semble. Pour vraiment avoir le maximum de garniture sur mes mocks. J'y ai glissé aussi quelques chevelures et tout ça que j'ai été pioché dans la fontaine à Lego, on va dire. Voilà, une fois que j'avais rempli ces 4 pots, il me manquait encore quelques euros pour avoir l'offre à 55 €. Du coup, je me suis acheté 3 petits polybags, 3 petits sachets de figurines à collectionner donc du film Lego Batman. Il y a Joker, Gordon et puis le Red Hood aussi qui me faisait de l'œil. Du coup, on a aussi passé pas mal de temps à tâter les sachets comme ça et à trouver les figurines qu'on voulait. Et donc une fois que j'ai eu ces 3 sachets, j'ai pu enfin avoir le sachet avec 2 figurines Batman dans le polybag qui était offert pour 55 € d'achat. Donc voilà pour ce court passage au Lego Store de Saarbrück.
et je vais vous présenter voilà vite fait les petites images de l'assemblage qu'on a fait. Donc vous pouvez le reprendre, il n'y a pas de problème, mais voilà, il faut vraiment passer pas mal de temps. Il y a un assemblage de 2 vitrines et au milieu une brique 2x1 translucide avec par-dessus encore, pour pas perdre d'espace, une petite plate 2x1 noir pour vraiment combler tous les manques, tous les vides d'air qu'il y avait dans le pot. Il y avait vraiment, il était hermétique à 100%. La caissière a dû mettre pas mal de scotch pour que le plot se ferme enfin. Et donc voilà comment bien réussir à remplir un pot et comment ne plus se faire avoir au Lego Store. C'est le moment ou jamais. Pour terminer cette vidéo, je vous propose de voir quelques images de mes futurs customs Batman vs Superman et de Wonder Woman. Donc notamment avec le bouclier de Wonder Woman que j'ai réalisé avec un principe que je n'avais jamais utilisé sur n'importe quel matériau, on va dire, sur n'importe quel projet. Et donc là c'est sur ce petit bouclier qui m'a été utile. Ça s'appelle le principe de l'électrolyse. C'est en fait un champ magnétique qui passe dans une pièce en métal et il y a un agent réactif, donc de l'eau avec du sel, qui fait réagir le courant à travers la pièce de métal et qui vient enlever de la matière. Donc après avoir caché les endroits que je voulais garder la matière d'origine, j'ai passé donc ce coton-tige avec de l'eau salée sur la pièce, et donc le courant magnétique passe dans la pièce, l'eau avec le sel fait réagir, fait une réaction chimique on va dire, et donc ça enlève de la matière sur la petite pièce en acier. Et donc ça m'a dessiné presque tout seul on va dire, j'ai juste eu à appuyer mon coton-tige et à dessiner le patron que je voulais avoir sur la pièce en acier, et ça m'a donc sérigraphié on va dire sur l'acier mon logo de ce petit aigle et puis tout le cerclage autour du bouclier. Donc là ça a pris quand même pas mal de temps, hein, je pense bien une petite heure avant que les marquages se fassent bien voir, et ensuite j'ai repassé avec la peinture dorée pour faire vraiment des ancrages de peinture et tout ça, des jeux de lumière, et donc on arrive à ce résultat vraiment très réaliste sur ce bouclier en acier donc de Wonder Woman. Donc j'espère vous le présenter d'ici le mois prochain. Et en attendant, j'ai mon custom aussi de Batman donc versus Superman qui est terminé à l'heure qu'il est. Et là c'est les images en fait d'un nouveau procédé aussi que j'ai réalisé pendant ces derniers temps avec du vernis que je laisse sécher. Donc je mets une couche assez épaisse sur le plastron de Batman et je laisse en fait sécher le vernis, et ça donne vraiment cette texture d'abdominaux et de pectoraux sur le Batman en Lego. Et donc après avec de la peinture, j'ai repeint tout ça pour donner vraiment un aspect vraiment musclé au Batman en Lego et vraiment ancrer tous ces petits détails. Et ensuite j'ai découpé dans un petit bout de scotch noir, donc du Chatterton, le logo, l'insigne de Batman dans Batman vs Superman, et j'ai recollé ça ensuite sur le corps du Batman. Il y a aussi les jambes de mon Batman Armorate on va dire que j'ai terminé ce mois-ci. J'avais déjà fait le buste et je l'avais déjà un peu présenté en photo il me semble, et là j'ai terminé vraiment les jambes, je les ai vraiment bien refaites avec plein de petits bouts de plastique, des petits bouts de carton et tout ça. Donc là c'est les jambes quand elles n'étaient pas encore peintes, et puis ça donne vraiment un résultat pas mal une fois que c'est peint. Donc pareil, ça vous le verrez le mois prochain avec la review complète de mes 3 customs, de mes 4 customs même sur Batman vs Superman et en gros la Justice League même. Voilà, donc vous verrez ça le mois prochain et la review de la Batcave. Voilà, j'espère que cette vidéo vlog vous a plu. On se retrouve dès le mois prochain pour 2 futures reviews et un futur vlog. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve très vite pour une future vidéo. Merci à tous d'être là et de suivre mes aventures sur YouTube. On est à 3454 abonnés, c'est vraiment énorme. Merci beaucoup à tous et ciao 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 ciao, kiss kiss kiss, bye bye, kiss.